Et cette conscience de l'importance des axes de la parenté, est-ce que pour toi, elle a toujours été évidente? Ou est-ce qu'elle a aussi pris du temps à vraiment émerger aussi clairement? Ça a émergé avec le travail transgénérationnel, c'est-à-dire avant que j'entame le travail sur mon arbre. Comme tout le monde, j'avais une famille dont je connaissais certains membres et pas d'autres, et puis ça ne me semblait pas avoir de conséquences particulières, et comme beaucoup de gens qui ont fait des thérapies, je voyais l'importance de la relation affective avec mon père, avec ma mère, moi et mes proches. Et puis ça s'arrêtait là, c'est-à-dire comme la plupart des gens, je voyais la partie émergée d'un iceberg de relations qui me paraissait me définir. Et quand j'ai commencé à rentrer en conscience avec cette dimension transgénérationnelle des ancêtres, et de la manière dont mes parents, mes grands-parents avaient eux-mêmes été impactés par des choses qui leur étaient arrivées, là c'est comme si tu ouvrais le rideau et tu découvres toute la scène. Et tu vois bien que ça dépasse la dimension de ta vie, ça dépasse la dimension affective, ça dépasse la dimension mentale. Quelque chose est à l'œuvre qui se dit à travers tout ça. Et là, ce qui est devenu flagrant, c'est vraiment ce constat que c'était toujours les manquements éthiques qui créaient des problèmes. Toujours. C'est-à-dire c'est la confrontation avec le mal, pour le dire plus radicalement. Et la mémoire du mal ne s'oublie pas. Elle reste inscrite et elle se transmet.